Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous naturopathie. 63% des Français dorment mal, dont 23 souvent. Alors que le temps de sommeil était de 8h12 en 1970, il est autour de 6h58 en 2024. Alors même si nous ne sommes pas tous égaux face à notre besoin de repos, les spécialistes s'accordent à dire que le manque de sommeil est le nouveau mal du siècle. Aujourd'hui, Mélissa Parrain, naturopathe, professeure de yoga, est avec nous justement pour nous aider dans cette quête de sommeil, pour savoir dormir comme un bébé, un loir, une souche, que sais-je. Bonjour Mélissa. Bonjour, Merci d'être avec nous aujourd'hui. merci de m'accueillir. Alors tout d'abord, on va commencer par la première question. Pourquoi on dort mal et quelles sont les conséquences de ce mauvais sommeil? Alors les raisons, il y en a énormément, ça dépend beaucoup de chaque personne. La première, ça va être le stress. Soyons honnêtes, aujourd'hui, le moulin dans la tête qui passe, ça c'est une des raisons principales. Et puis tout simplement même le fait d'être tout le temps stressé dans la journée, d'être dans un état d'hypervigilance, d'hyperactivité. On a un taux de cortisol qui augmente et cette hormone du stress, et qui n'arrive pas à redescendre. Et on a besoin qu'elle redescende pour pouvoir mettre en place la mélatonine, qui est cette hormone du sommeil. Donc déjà, le stress va être une grosse cause des troubles du sommeil aujourd'hui. Et puis après, il y a tout simplement aussi notre mode de vie qui n'est pas adapté forcément pour un bon sommeil. Avoir des habitudes qui ne sont pas propices pour un bon sommeil, c'est-à-dire faire du sport trop tard, manger trop tard et donc avoir une digestion qui est trop lourde. Ça peut être de regarder les écrans également trop tard, de travailler trop tard. Tout ça va forcément perturber également le rythme de sommeil. Et puis après, il y a toutes les pathologies tout simplement liées à peut-être des troubles hormonaux, l'apnée du sommeil, qu'on parle aussi aujourd'hui de plus en plus, ou certains médicaments qui peuvent aussi mettre en péril le sommeil, tout simplement. Et donc, pour répondre à ta question sur les causes, sur les conséquences, il y en a plein également. La première, ça va être la fatigue, l'irritabilité, le manque de concentration. Ça va être ce qu'on va ressentir dans un premier temps. Mais sur le long terme, on va avoir également une faiblesse immunitaire, donc une tendance à tomber plus facilement malade, une prise de poids. Beaucoup de maladies plus graves qui peuvent se développer, type de l'hypertension, des troubles, maladies cardiovasculaires, Alzheimer, perte de mémoire sur le long terme, et du diabète aussi. Donc c'est vraiment important le sommeil. Non, c'est pas du tout anodin. Et le sommeil, on a tendance beaucoup dans notre vie à dire on dormira plus tard quand on sera mort. Et pourtant, c'est vraiment, si aujourd'hui juste parfois on prescrivait plus d'heures de sommeil, ça pourrait vraiment réduire le développement de certaines pathologies, notamment comme Alzheimer, je pense, mais aussi de manière générale de nous aider à prendre soin de notre santé physique et mentale, qui est hyper important. Le sommeil, ça reste la base de tout. Et si on mange bien, qu'on bouge beaucoup, qu'on gère plutôt notre stress, mais qu'à côté de ça, on ne dort pas assez, en fait, ça ne suffira pas. Ok. Et je le disais tout à l'heure en introduction, on n'est pas tous égaux. On entend parfois dire, moi je dors 4 heures et je suis en pleine forme, etc. C'est quoi en fait vraiment un sommeil réparateur qui permet de se régénérer, que ce soit physiquement ou mentalement? Ouais, comme tu le dis, on n'est pas totalement égaux et c'est vrai, il y a des gens qui sont plutôt... Alors en fait, il n'y a pas vraiment de petits dormeurs, c'est un peu un mythe. La réalité, c'est que dans l'ancien temps, on avait des rythmes de sommeil qui étaient différents parce qu'il fallait surveiller le feu, tout simplement. Et donc, il y a des personnes qui sont plutôt des couches tard et des personnes qui sont plutôt des couches tôt parce qu'ils devaient avoir un relais au niveau des surveillances du feu et du village. Maintenant, la réalité, c'est qu'on vit dans une société qui est faite quand même pour les lève-tôt. Et donc, des personnes qui sont des couches tard, ils sont incapables de vraiment se coucher plus tôt. Et du coup, en fait, ils sont habitués parce que pour l'école, pour aller travailler, ils ont dû se lever plus tôt. Et ce qui fait qu'en fait, ils sont devenus des petits dormeurs. Mais ils sont adaptés à la société. La réalité, c'est qu'on a tous quand même besoin d'à peu près 7-8 heures de sommeil minimum. Mais en fait, on s'adapte, le corps s'adapte et il apprend à gérer ce mode de vie qui est effréné. Donc pour créer un sommeil qui soit bien réparateur, ça va être tout simplement déjà d'essayer de se coucher avant minuit quand même, parce que sans forcément, si on est un couche-tard, se coucher à 19h, c'est pas le but, mais quand même avant minuit, parce que c'est vraiment avant minuit que la mélatonine va pouvoir se créer, cette hormone du sommeil, et surtout qu'on dit que les heures avant minuit qu'on double. Donc en général, on le sent même naturellement entre minuit et 23h50, on voit la différence sur notre sommeil. Et après, c'est tout simplement de se dire, est-ce qu'en fait, quand je me réveille, je suis fatiguée ou pas ? Et donc, si je suis fatiguée, que j'ai du mal à sortir du lit, naturellement, je n'ai pas eu un bon sommeil, ou en tout cas, je n'ai pas assez dormi. On devrait se réveiller naturellement en pleine forme. Si on sent qu'il y a un réveil qui est trop brutal et qu'on reste encore dans notre lit, qu'on a vraiment du mal à se lever,
c'est qu'on n'a pas assez bien dormi, soit que le sommeil n'est pas assez réparateur, soit il n'a pas été assez long, soit il n'a tout simplement pas été aussi qualitatif. Ok. Et justement, donc les habitudes, c'est compliqué de s'en défaire. Ouais. Est-ce que tu as des petites astuces pour une routine pour essayer de rééquilibrer le sommeil? Je pense qu'il faut vraiment faire comme le matin. Le matin, souvent, on a une routine qui est assez précise, assez calée, et on ne pense pas à mettre en place une routine du soir. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le corps, il ne peut pas passer d'un on-off directement. On passe notre vie dans un mode de vie qui est ultra effréné tout le temps. Et on pense que directement, on peut claquer des doigts et s'endormir. Mais la réalité, c'est que le corps, il a besoin d'un temps de ralentissement. On le voit, le soleil, il se lève doucement et il se couche doucement. Et donc, ce qu'il faut surtout mettre en place, c'est une routine du soir qui soit propre à chacun, adaptée à vos besoins et qui va permettre de ralentir, de faire comprendre au corps que là, il va falloir aller se coucher. Donc, ça passe forcément par éviter de faire du sport en général 3 heures avant de coucher, d'avoir fini de manger 2 heures avant de se coucher et de prendre 1 heure, vraiment 1 heure, 45 minutes pour pouvoir ralentir. Donc couper les écrans, rafraîchir la salle, tamiser un peu les lumières, faire comprendre au corps physiologiquement que là on va aller se coucher et mettre en place des routines et des activités qui vont permettre vraiment de couper le mental et de favoriser ce ralentissement. Donc ça peut être de l'automassage, ça peut être de l'écriture, ça peut être du dessin, ça peut être de la lecture, ça peut être de mettre une musique douce, ça peut vraiment, peu importe, c'est vraiment propre à chacun, il faut le personnaliser en fonction des goûts, des besoins, du timing, mais de mettre en place des petits gestes qui permettent au corps de comprendre que là, ok, on ralentit et que je vais aller me coucher. Après, il y a toujours des plantes qui peuvent aider, mais ça, c'est vraiment à personnaliser en fonction des besoins de chacun. Et il faut vraiment ne pas hésiter, si on mettant en place une routine en faisant tout bien, en mangeant léger, en arrêtant le sport avant Et que ça ne marche pas. et que ça ne marche pas, là, il ne faut pas hésiter à aller consulter parce que, comme on l'a dit, c'est hyper important le sommeil. Et si on a un mauvais sommeil, il y a forcément des choses qui vont se passer sur le long terme. Plus tard, on ne le voit pas sur le court terme, mais sur le long terme, il y a forcément des dégâts qui vont se faire à la fois mental et physique. Merci beaucoup Mélissa d'avoir abordé avec nous ce sujet. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, tu as rédigé un e-book qui est disponible. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cet e-book? Ce e-book, c'est ma Bible bien-être et dedans, c'est vraiment mes conseils, mon b.a.-ba que je donne tout le temps en consultation. À l'origine, c'était un petit document que j'avais écrit sur Word et en fait, je l'ai affiné. C'est vraiment le b.a.-ba. On trouve à la fois de l'alimentation, de la gestion du stress, des rituels justement de sommeil, des travaux également de développement personnel, puisque ça passe aussi par une connaissance de soi, le bien-être. Voilà, tous mes conseils, vraiment le b.a.-ba, si on veut commencer quelque part, qu'on n'a pas encore les moyens d'aller prendre un rendez-vous avec une naturopathe ou un naturopathe, on a déjà une bonne base pour bien commencer à reprendre soin de soi et à se connaître un peu mieux. Merci beaucoup Mélissa. Avec plaisir. Et bien sûr, toutes les informations pour retrouver cet e-book dans le descriptif de la vidéo, ainsi que les coordonnées pour retrouver Mélissa sur les réseaux sociaux, sur son site internet, tout ça dans le descriptif de la vidéo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. À bientôt.